Au cabinet médical, Léa consulte Gabriel pour son examen de routine. Elle informe son collègue qu'elle se sent mieux depuis son opération. « Je suis en train de sortir de mon cancer. Le plus dur est passé et je suis bien entourée. » Alors qu'elle discute avec Riva, Léa reçoit un SMS d'Axel, le masseur, lui demandant d'avancer le rendez-vous plus tôt dans la matinée. Léa préfère annuler, car elle doit garder les enfants à la maison, mais Gabriel a une autre idée en tête. En effet, le médecin transforme son cabinet en véritable salle de massage. Et le moins que l'on puisse dire, c'était que Riva n'a pas fait les choses à moitié, comme le souligne sa collègue. Ça ressemble plus à une cérémonie bouddhiste. En arrivant dans le cabinet médical, le masseur est agréablement surpris par les efforts entrepris par Gabriel pour transformer le lieu. Léa remarque que Riva est flattée par ses compliments. A-t-elle compris que Gabriel n'était pas indifférent au charme? Une fois la séance terminée, Gabriel remercie Axel pour avoir soulagé ses douleurs au dos. Léa, qui assiste à la scène, demande à Gabriel s'il est attiré par cet homme et ce dernier lui répond « De toute façon, ce n'est pas réciproque ». Au petit matin, arrivant au pavillon des fleurs, Chloé fait la rencontre d'Arma Ndebillard, de l'aide sociale à l'enfance. Le sourire aux lèvres, la jeune femme annonce à cet homme qu'elle a trouvé un appartement et qu'elle va donc pouvoir récupérer sa fille sans plus attendre. Malheureusement, Armand lui explique que la plainte pour vandalisme qu'elle a reçue à cause de Jules risque de bloquer son dossier. Pour Chloé, cette mauvaise nouvelle est difficile à encaisser. Luna promet à Chloé que les choses vont s'arranger. Plus tard dans la journée, Babette et Luna attendent que Chloé termine son rendez-vous au foyer des Muses. Luna en profite pour partager ses doutes à son amie. Comment Chloé a-t-elle trouvé un appartement aussi rapidement alors que le marché immobilier est saturé? Soudain, les deux amis aperçoivent Chloé en train de discuter avec un homme. Et s'il s'agissait d'Adrien, l'ex-petit ami de Chloé? Pour le savoir, Luna et Babette décident de suivre cet individu. Quelques mètres plus loin, Luna prononce le prénom Adrien et l'homme. Luna interpelle cet homme et le met en garde. « Laissez Chloé en dehors de vos histoires, car je pourrais prévenir les flics. » Adrien se met à la menacer. « Tu arrêtes de te mêler de ses affaires et en échange, je ne te fracasse pas la tronche. » Labri est prête à intervenir à l'endroit où Pauline, Zoé Laibi, Augustin et Pierre-Louis Barral ont caché l'avion qui leur permettra de quitter le pays. Jean-Paul, Stéphane et Idriss dirigent l'intervention à Auris. Au même moment, nous découvrons Pierre-Louis Barral et son fils près de l'avion. Augustin est bouleversé par ce qui vient d'arriver à Apolline, son amour de jeunesse. Il dit à son père, « Tu as détruit ma vie. » Puis, il annonce à son père qu'il refuse de partir avec. Alors que les deux hommes se disputent, la police arrive pour les arrêter. Boé leur demande où se trouve Apolline, et Augustin s'écrie, « Elle est morte, mon père l'a tuée. » La jeune femme est-elle vraiment décédée suite à sa chute de plus? Au même moment, au centre pénitentiaire, Ariane reçoit la visite de son avocate, Maître Bataille, Victoria Grosbois. Soudain, l'avocate reçoit un appel de la juge Colbert lui annonçant qu'Ariane est libérée. Ariane peine à y croire. Elle demande à son avocate, « Je n'ai pas rêvé, c'est vraiment fini ce cauchemar ?» Plus tard dans la journée, au commissariat du Mistral, Pierre-Louis Barral et Augustin sont placés en cellule. Pendant ce temps, Morgane et Samuel, Inaki Lartigue, se rendent à l'endroit où le corps d'Apolline se trouve. Ils découvrent la jeune femme immobilisée, entre la vie et la mort. Va-t-elle survivre? Selon les secours, Apolline ferait une hémorragie interne. Le compte à rebours est lancé pour tenter de la sauver.